Bonjour monsieur, Bonjour, comment vous appelez-vous? moi c'est Jules Moulumba, je suis le communicateur de VDP Ouazalendo RDC, mais aussi président du collectif des mouvements pour le changement Force de défense du peuple, CMCFDP. Alors, pendant qu'on y est, par rapport au processus diplomatique en cours, quel est votre avis par rapport au fait que vous êtes Ouazalendo? Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport au processus diplomatique en cours? En fait, nous saluons d'abord la bravoure de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi Antoine, pour avoir su démasquer, comme nous l'avons toujours dit, n'est-ce pas, l'aspect criminel de M. Paul Kagame qu'on a toujours adulé comme un modèle africain, alors qu'il n'en est pas un. Mais cependant, nous avons quand même quelque chose à émettre comme point de vue, parce que le processus de Doha, comme le processus de Washington, résulte, n'est-ce pas, des processus amorcés initialement dans le processus de Nairobi et le processus de Luanda. Le processus de Luanda concernait les deux gouvernements congolais qui devaient trouver la solution aux causes profondes de cette instabilité devenue récurrente en RDC, et le processus de Nairobi qui devait mettre le gouvernement congolais et tous les acteurs armés autour d'une table, dont le fameux M23, qui malheureusement s'était soustrait du processus en provoquant les atrocités, les hostilités dans le territoire de Rujuru en 2022. Nous avons effectivement accueilli à Bonn avec enthousiasme la résolution des Nations Unies qui fusionnait les accords, le processus de Luanda et le processus de Nairobi, n'est-ce pas? Effectivement, il s'est démontré noir sur blanc que Kagame jouait le jeu hypocrite, parce que pendant qu'il fallait signer les accords à Luanda, il s'était absenté, et par la suite il va solliciter la rescousse de Doha, du Qatar, pour qu'il se revoie avec Tshisekedi alors qu'il avait refusé de le voir en Angola. Ça nous avait tous surpris, et par la suite on semble avoir piégé le gouvernement congolais, parce que Doha n'avait pas pour mission de faire asseoir le gouvernement congolais avec l'M23. On a été surpris que la rencontre entre les deux chefs d'État se solde par une discussion directe entre les deux parties, notamment le gouvernement congolais et les supplétifs du Rwanda de l'M23. Vous voyez? Et par là, on avait simplifié carrément le processus de Nairobi en excluant les vrais acteurs que nous sommes, parce que nous sommes des fils de ces pays, nous défendons notre pays dirigé par le président Félix Tshisekedi, mais on n'a pas jusque-là intégré le gouvernement, on n'est pas du gouvernement, on est jusque-là des acteurs défenseurs de la souveraineté nationale, mais qui agissent jusqu'à maintenant comme des acteurs indépendants qui ne devaient pas donc être ignorés dans tout processus quelconque, et surtout pour contrebalancer les réclamations infondées du M23 qui portent les revendications du Rwanda, notamment la question des FDLR qu'ils ont toujours chanté. Monsieur, je sais vous dire que les fondateurs des FDLR se trouvent au Rwanda, ils s'appellent Rwanda KBG. Je sais vous dire qu'actuellement, depuis 3 ans, le Rwanda contrôle entièrement, avec l'appui de l'Ouganda et du Kenya, la zone entièrement vitale pour le M23, pour les fameuses FDLR comme ils disent, c'est la zone du parc national de Virunga. S'ils n'ont pas su neutraliser ces FDLR pendant ces 3 ans, je ne pense pas qu'ils puissent encore exhiber ça comme alibi. Mais à part ça, monsieur le journaliste, vous savez qu'il y a un processus des Nations Unies, de la MONUSCO, notamment les DDRR, qui a rapatrié depuis plus de 20 ans les Rwandais, notamment les FDLR, démobilisés. Je sais vous dire, sans peur d'être contredit, que tous ces FDLR rapatriés au Rwanda, et même les non-FDLR, les enfants, les civils rapatriés au Rwanda, sont tous recyclés à Mutobo et réinjectés au sein des RDF comme des réservistes, et sont que Kagame réinjecte sur les sols congolais pour nous massacrer. Nous avons des évidences là-dessus. Ce sont des choses qui doivent être reportées à la face du monde pour que le monde sache le double jeu de Kigali, en fait que cette question des FDLR disparaisse une bonne fois pour toutes. Donc ça exige notre présence, nous qui maîtrisons cette matière. À part ça, les processus de Washington, nous saluons avec enthousiasme l'engagement du président Donald Trump, que nous saluons avec enthousiasme, mais nous décueillons aussi le fait que nous soyons exclus de tout ce processus. Nous voulons bien la paix, mais la paix qui doit être bien pensée, d'être bien faite, qui inclut tous les désidératas, non seulement congolais, mais des désidératas de tous les peuples de la région des Grands Lacs, et des peuples africains et du monde, parce que la problématique du Congo impacte non seulement le Congo, mais la région, l'Afrique et le monde. Et la cause de tout ça, ce sont nos ressources rares que nous disposons et que nous n'avons jamais refusé de partager avec le reste du monde. Et nous voulons un partage respectueux
qu'on nous respecte d'abord et que nous sollicite tout ce dont on a besoin, le Congo est prédisposé à coopérer avec qui que ce soit pour, n'est-ce pas, rentabiliser les potentiels minéral et autres qu'il y a dans ce pays. Alors, Monsieur Jinbulumba, merci beaucoup pour votre allocution par rapport aux tensions diplomatiques qui sont actuellement en train de faire ravage sur les réseaux sociaux en République démocratique du Congo. Et est-ce que vous avez quelque chose à dire, juste pour conclure, très rapidement, pendant une minute? Oui, je voudrais bien rappeler, tout en remerciant effectivement encore une fois le chef de l'État, et rappeler le serment qu'il a fait de ne jamais trahir le Congo, ni de ne jamais trahir les Ouazalènes que nous sommes. Il nous a porté en héros et nous le sommes, et si nous le méritons. Et le serment qu'il nous a fait, il ne doit pas être désorienté par qui que ce soit. Nous portons encore la confiance en lui et nous savons que nous sommes capables, nous lui renouvelons la confiance tout en lui assurant que nous sommes capables de terminer cette guerre avec une coopération gagnant-gagnant entre nous et les États-Unis et l'Israël, surtout qu'il a reçu le président israélien. Nous saluons cette initiative parce que nous sommes aussi chrétiens, nous savons ce que ça signifie. Cependant, nous devons y aller de la manière la plus pragmatique et coercitive, engager une diplomatie agissante et coercitive, engager des actions militaires sur terrain, exemple de trahison, surtout prendre en considération les propositions qui sont les nôtres, nous les Ouazalendo, qui sommes l'émanation du peuple et qui vivons au quotidien les atrocités de ce fameux FPRien du régime de Kagame. J'ai dit, et tout en rappelant aussi au peuple congolais de ne pas se désemparer. Donc, restez serein, déterminé. Les Ouazalais, nous tenons fort. La victoire est prochaine. Nous sommes au bout du tunnel. Et que Dieu nous accorde cette grâce. Je dis, je vous remercie.